Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer la deuxième page de notre album. Alors je vais vous montrer juste un prototype que j'ai réalisé. Ça sera donc collé ici, de cette taille-là, et ça fait une petite carte théâtre. Ici il y a deux encoches, on tire et on voit l'intérieur. Donc le pop-up va être collé sur la moitié en fait, comme ceci. Et quand on ouvre, ça part avec. Voilà, je vais vous donner les mesures tout de suite de ce petit pop-up. Alors, pour réaliser ce petit pop-up, vous aurez besoin, ou alors ce pop-up carte théâtre ou carte scénette, vous aurez besoin de deux morceaux de 14 x 11 cm. Et puis, deux autres morceaux de 14 x 10 cm. Vous aurez besoin également de deux petites bandes de 12,5 x 1,5. Et enfin, vous aurez besoin de trois bandes de 11 x 2. Voilà. Donc on va commencer. Donc là, c'est pour vous montrer en fait les morceaux. Les deux cartes de 14 x 11, ça va être celle de derrière, celle-là, et celle de devant, dans laquelle on va découper un cadre. Les deux autres morceaux de 14 x 10, ça va être ce morceau-là et ce morceau-là. C'est les deux qu'on ouvre et qu'on ferme. Et puis, les deux bandes de 12,5 x 1,5, ça va être... Alors, je vais détacher mon pop-up pour pouvoir vous montrer. C'est les deux bandes qu'on va coller derrière, ici. Voilà, dans lesquelles rentrent ces deux morceaux. Et puis, enfin, les trois bandes de 11 x 2, ça va être ces trois bandes-là. Et maintenant, on va passer d'abord à ce morceau-là pour faire le cadre intérieur. Alors, le cadre, moi, j'ai pris sur le haut, j'ai laissé que 1,5 cm. Et sur le bas, j'ai laissé 2 cm pour pouvoir soit mettre de l'écriture, soit encore ajouter de la déco. Après, vous pouvez mettre la même distance, c'est quand vous voulez. Donc, on va faire un cadre. Donc, on prend un morceau qui fait 14 x 11. Donc, je vais éloigner tous les morceaux pour avoir de la place pour travailler. Donc, ça, ce sont les deux morceaux. Celui d'en bas, on va le laisser tel qu'il est. Et celui d'en haut, on va faire un cadre au milieu. On va mesurer 2 cm de chaque côté. Ici, 2. Alors, bien sûr, prenez 14 dans ce sens-là et 11 dans ce sens-là. Donc, 2 cm là, 2 cm là. Pareil derrière, enfin en haut. 2 et 2. Et je trace les deux lignes. Voilà, donc là j'ai 2 cm et là j'ai 2 cm. Alors ensuite, je vais mesurer 1,5 cm en haut et 2 cm en bas. 1,5 cm. Un et demi et je trace. Donc ça va être le haut. Il faut que je pense à coller ça en haut. Ici, j'ai 1,5 cm. En bas, je vais prendre 2 cm.
Et maintenant, on va découper cette partie-là. Alors, maintenant, on va prendre les deux bandes qu'on va coller derrière. Et ce sont les deux bandes de 12,5 x 1,5. Juste un truc de préférence, mettre les deux encoches ici avant de coller les deux bandes. Moi, j'avais pas fait ça dans ce pop-up et du coup, quand j'ai découpé, j'étais obligée de découper avec. Donc, ça sert à rien de la découper cette bande-là. De toute façon, on la verra pas puisqu'il y a ce papier qui va la cacher. Donc, ça se mettra par-dessous, pardon, comme ça. Et du coup, elle est cachée, on la voit pas. Donc, ça sert à rien de la découper pour la fragiliser seulement. Donc, le mieux, c'est de faire l'encoche sur ce papier-là avant de coller les deux bandes. Donc, je vais le faire tout de suite. Donc, avec la perforatrice, vous faites quand vous voulez. Soit vous prenez une perforatrice où il y a un rond, vous prenez juste la moitié. Moi, je vais utiliser ça. On essaye de centrer. Alors, ça va être compliqué de voir le centre ici. Alors, je marque à 2 parce que là, comme j'ai pris que 1,5 cm, il a 2 cm. Du coup, je ne peux pas centrer par rapport à ça. Je vais prendre un repère où il y a 2 cm. Comme ça fait la même chose. Et je vais me repérer par rapport à ça. Voilà. Tac. Voilà le premier et la première encoche. Maintenant, je vais faire la deuxième. C'est là où je dois avoir 2 cm. Et voilà. Donc, les deux encoches sont faites. Maintenant, on va préparer ces deux petites bandes. On va faire un pli à 1 cm pour chacune. 1 cm ici et 1 cm ici. La même chose pour la deuxième. Voilà. On va prendre le cadre et on va essayer de coller les deux bandes. Alors moi, j'ai fait exprès de ne pas prendre la taille de mon cadre. J'ai laissé un tout petit peu. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai laissé un tout petit peu en haut et en bas et puis sur le côté et sur ce côté-là aussi pour ne pas la voir. Voilà, pour qu'elle soit invisible. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris 12,5 au lieu de 13 et 1,5 au lieu de 2. Donc maintenant, je vais juste mettre de la colle ici et là et je vais coller les deux bandes sur ces deux côtés-là. Voilà, maintenant on va préparer les deux autres morceaux. Donc on va prendre les cartons qui font 14 x 10 cm. On va faire un pli
à 7 cm, c'est-à-dire à la moitié de 14. Un deuxième pli à 12 cm et il va nous rester 2 cm. On fait la même chose pour l'autre. Donc on prend le côté 14 cm ici. Donc un pli à la moitié, 7 cm, un autre à 12 cm et il va rester 2 cm. On va faire les deux plis, les deux dans le même sens. Voyez, on fait la même chose pour l'autre morceau. Et voilà. Donc il y en a un qui va être collé là et l'autre collé là. Donc avant de coller ces deux bandes dans cette partie-là, on va d'abord faire les 3 encoches. Et ces 3 encoches, quand vous voyez là, elles sont éloignées de 1 cm l'une de l'autre. Donc, on va faire d'abord sur une. Je crois que j'ai besoin de prendre ma plaque. Ça va me permettre de bien me repérer. Alors, la première encoche, on va la faire à 1 cm. Vous voyez là, vous prenez le côté là où il y a 2 cm. Là, on a fait le pli. Et à 1 cm de ce pli, c'est-à-dire ici, par rapport à moi, je vais juste mettre 2 petits points. Chaque 1 cm, je mets des points. C'est-à-dire, je vais tracer des traits de 1 cm d'écart. C'est sur ces traits-là que je vais mettre les encoches. Ma première encoche va être à 1 cm et demi du haut. Donc, je vais mesurer 1 cm et demi ici. Et elle va être longue de... Là, j'ai fait 1 cm et demi. Et je crois que c'est bon. 1 cm et demi, c'est largement suffisant pour que ça bouge sans difficulté. Donc 1 cm et demi, ça sera la longueur de l'encoche ici. Donc à 1 cm et demi du haut, on va mettre une encoche qui mesure 1 cm et demi aussi. Ensuite, je vais laisser quand même 1 cm et demi entre la première encoche et la deuxième qui va être sur la deuxième ligne qu'on a tracée. Alors du coup, ici 1 cm et demi plus 1 cm et demi, ça fait 3, plus 1 cm et demi, ça fait 4 et demi. Donc je vais mesurer 4 et demi. 1, 2, 3, 4 et demi. Et là, ça va être la deuxième encoche qui va mesurer aussi 1 cm et demi. Donc je mets 2 petits repères pour mettre l'encoche. Maintenant, dans la troisième ligne, l'encoche va être un petit peu vers le bas. Donc, je vais rajouter encore 1 cm et demi. Là, j'ai 4 et demi plus 1 et demi, ça fait 6. Et je rajoute 1 cm et demi, c'est-à-dire ici. Je mets une petite marque et 1 cm et demi plus, je rajoute une petite marque aussi. Ça fait donc la longueur de l'encoche. Donc, j'ai mesuré 1 cm et demi ici. J'ai marqué un petit point et j'ai mesuré 1 cm et demi pour marquer le deuxième point. Ça va faire une encoche. Dans la deuxième ligne qu'on a tracée. Pareil, donc jusqu'à là, j'ai 3 cm. J'ai rajouté 1 cm et demi. Donc, j'ai mis une petite marque et puis une autre à 1 cm et demi plus loin. Donc là, ça fait la deuxième encoche. Pareil, à partir de là, j'ai rajouté 1 cm et demi et j'ai mis une autre encoche.
Donc voilà, comme ça les 3 encoches sont décalées de 1,5 cm chacune. Et puis, elles sont pas sur la même ligne. L'encoche, elle va être un petit peu ouverte de, on va dire, 2 mm environ. Donc elle va être comme ceci. Et l'autre. Voilà, donc je vais d'abord découper ça. Donc voilà ce que ça fait. Maintenant, pour faire les autres dans l'autre carte, il suffit de poser. Alors, il ne faut pas se tromper de sens. Celle-là va être là et celle-là va être en face. Donc, on va poser comme ceci. Je vais tenir les deux. Voilà. Et je vais juste marquer au crayon à papier. Ça évite de refaire les mesures. Voilà. Donc, mes 3 encoches, je vais les découper. Maintenant, on va préparer les 3 petites bandes qui font 11 cm x 2 cm. Alors, il va falloir faire un trait à 1/2 cm. Donc un trait pas trop fort, hein, juste pour marquer. Voilà. Ensuite, on tourne et on fait un trait à partir de la marque qu'on avait fait et à 1/2 cm du bord. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, et on s'arrête au trait. Donc là, on va découper après avec les ciseaux. Donc là, je marque d'abord. Voilà, je m'arrête au trait et ensuite, je fais la même chose. Donc à 1/2 cm du bord, je mets un trait à partir du trait que j'ai marqué au début jusqu'au trait que j'ai marqué tout à l'heure aussi. Et voilà ce que l'on obtient. Ici, du coup, on va découper cette partie-là. Tac, et celle-là aussi. Pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Vous voyez? Donc ici, ça mesure 1/2 cm. Et donc après, quand on va découper les 2 morceaux, on va avoir 1 cm sur notre bande. Donc on peut le faire au ciseau directement. Donc je découpe ici, vous voyez, et ici, et le long. Je fais la même chose ici. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc on fait la même chose pour les 2 autres.
Alors juste une petite précision, c'est que vous pouvez très bien, à la place d'utiliser la plaque si vous ne l'avez pas, vous pouvez le faire juste à la règle et au crayon à papier. Donc vous mesurez un demi-centimètre de chaque côté, vous faites un petit trait. Et puis vous découpez à 1 centimètre ici, un demi-centimètre. Pareil de ce côté-là. Donc voilà, maintenant il reste juste à mettre du papier scrap sur les morceaux et puis on va les assembler ensuite. Je vais mettre ça sur le cadre. Mais avant, j'aimerais quand même passer un petit peu de doré ici sur ce cadre-là, sur le cadre intérieur. Et après, je collerai mon papier. Ensuite, je mettrai ça sur ce papier-là. Ça sera le fond, le papier du fond, là où il y aura la scène. Et puis aussi, je vais mettre un cadre doré, ou alors juste en haut et en bas. Je vais voir. Et sinon, il y aura ça aussi pour la page. Donc là, ici, je mettrai ce morceau. Et là, je mettrai ce morceau. Le petit cadre va être collé ici. Donc, ça sera comme ça. Voilà, donc là, je vais coller tout ça.
Alors pour faire rentrer, si ça rentre pas comme ça, si ça rentre pas, on peut plier ce petit morceau, enfin les deux petits morceaux sur les côtés, on peut les plier juste pour faire rentrer et après on va les ouvrir. Donc en pliant, ça va bien rentrer dans l'encoche. Voilà, et après on ouvre derrière. Comme ça, ils vont pas ressortir. Ici, on fait la même chose. Donc on plie les deux petits morceaux. On fait rentrer. Et on ouvre. Et voilà. Maintenant, on va mettre la deuxième. Donc je fais rentrer dans la deuxième encoche. J'ouvre les deux petits morceaux. Et je rentre l'autre côté. Et j'ouvre les petits morceaux. La troisième bande. Voilà. Alors malheureusement, il y a une chose dont je me suis rendu compte après la réalisation de ce pop-up, c'est que en fait, on peut pas mettre grand-chose à l'intérieur. Là, c'est vrai que quand on ouvre, on voit beaucoup d'espace. Eh ben non, détrompez-vous parce que en fait, l'espace, c'est pas ce qu'on voit, mais l'espace, c'est qui reste quand on ferme. Et cet espace qui reste quand on ferme, pour le savoir et pour voir comment et où il est, il faut fermer le pop-up comme ceci et vous marquez des traits là où il y a les encoches. Donc l'espace par exemple pour cette bande-là, ça ne sera pas toute la bande, mais ça sera juste entre les deux encoches, c'est-à-dire cet espace-là plus celui-là. Pour la deuxième bande, ce ne sera pas non plus toute la bande, mais ce sera cet espace-là jusqu'à l'encoche et cet espace-là jusqu'à l'encoche. Et pour la troisième bande, ça sera de là jusqu'à là. De cette encoche-là jusqu'à cette encoche-là. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous voyez que l'espace se rétrécit plus quand on est dans le plan avant. Donc plus on est avant, moins on a d'espace pour coller des choses. Donc voilà, maintenant j'ai fait des marques ici et je vais essayer de coller juste sur ces endroits-là, sinon le pop-up ne pourra pas se fermer si on essaye de coller sur toutes les bandes. Malheureusement, j'avais pas compris ça quand j'ai vu les tutos. Voilà, parce que j'ai vu en même temps des tutos en anglais et du coup, j'avais pas, peut-être ils l'ont mentionné, mais moi, je regardais surtout le principe, comment il est fait. Et voilà, du coup, même quand j'ai fait mon prototype, comme j'avais rien collé et j'ai laissé comme ça, du coup, je me suis pas rendu compte tout de suite que voilà, ça va pas être facile. Donc voilà, malheureusement, donc on pourra pas coller grand-chose. Et j'avais préparé des grandes découpes qui ne rentrent pas malheureusement. Donc je vais essayer d'utiliser que des petites. C'est comme ça. Donc là par exemple pour la bande derrière, je vois la marque ici. Donc je vais essayer de faire un trait ici. Puis pour
l'autre marque, elle est où? Elle est là, donc je fais un trait ici. Donc vous voyez, j'ai que, avant j'avais fait pour les autres, donc j'ai que entre les deux marques au crayon où je peux coller. Là, c'est vraiment trop petit, j'ai que ça comme espace. Donc plus on est vers le plan avant, plus moins on a d'espace. Donc voilà, maintenant je vais peut-être, parce que ça revient et ça me gêne, donc je vais peut-être les mettre ici pour que ça soit fixe. On va rentrer ça ici. Donc vous voyez là. Et ça ici. Voilà quand c'est ouvert, voilà ce que ça donne. Et quand on ferme, on va essayer de coller tout ça. Enfin tout ça, je pense pas, mais bon. Ben, j'ai réussi quand même à mettre pas mal d'animaux. Un singe, une girafe et un perroquet et puis quelques petites plantes. Ouais, c'est vrai que il y a des endroits qui restent vides quand on ouvre, on les voit, mais on peut rien mettre dedans. Voilà. On vérifie toujours s'il n'y a pas quelque chose qui coince. Que je rentre mon cadre ici. Hop. Et hop. Je commence par coller ça. Alors cette page est terminée. Il y a des choses que j'ai pas pu vous montrer en vidéo. Je vais vous montrer ça tout de suite.
Là, par exemple, la composition de fleurs. Donc ici, j'ai utilisé des fleurs en papier, des découpes qui viennent du blog Welcome to Paradise, des découpes que j'ai faites avec des dies, et puis il y a des feuilles en tissu, donc la même chose ici. Je vous montre ça de près. Et puis, concernant ce petit pop-up, il est petit, très petit, mais vous pouvez tout de même mettre deux petites photos ici, donc des photos qui pourront mesurer, par exemple, on va dire 10 centimètres sur 6,5, sachant qu'il y a une petite partie qui va être cachée. Donc quand on tire là, on voit la photo, mais pas totalement. Et puis, je voulais aussi vous dire, les bandes, donc dans la vidéo, ils étaient vertes. Je les ai couvertes après avec du papier scrap un petit peu clair pour refaire sortir les découpes qui sont à l'intérieur. Et puis, si jamais vous voulez reproduire ce pop-up, si vous voulez pouvoir mettre pas mal de découpes à l'intérieur, il faut agrandir le pop-up, tout simplement. Et puis aussi, je vous conseille de mettre ou d'utiliser du rhodoïde pour faire vos bandes au lieu du papier pour ne pas les voir. Et puis comme ça, vous aurez juste les découpes. Donc voilà, concernant ce petit pop-up. Maintenant, il y a aussi une petite chose à l'intérieur que je vous ai pas montré. C'est deux coins ici que j'ai fait avec deux bandes de papier et sur lesquelles j'ai collé des découpes qui viennent du bloc de chez Lidl. C'est des découpes qui ont deux faces et du coup quand on inverse, on a la même chose mais dans l'autre sens. Donc j'ai mis ici deux et donc ça fait une symétrie. Voilà, et j'ai rajouté des tags qui viennent du petit bloc de chez Action. La cascade interactive et ce pop-up là, donc vous les avez vus dans les vidéos précédentes. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. J'avais dit dans la toute première vidéo qu'il n'y aura que 3 pages dans cet album. Mais finalement, je vais rajouter une 4e. Donc la prochaine vidéo, ça sera le début de la 4e page. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas un pouce bleu, des commentaires, ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et puis, je vous dis merci pour vos encouragements et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!